Hello, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode du podcast. Et toi, t'en penses quoi ? Aujourd'hui, on se retrouve du coup pour un 6e épisode. On va parler d'un sujet qui me tient énormément à cœur, qui est l'amitié. C'est pour ça que le sujet s'appelle Friends, en référence à la série américaine que tout le monde connaît. J'espère que personne va me taper sur les doigts, mais je vais le dire. Perso, cette série, j'ai pas du tout aimé dans sa globalité, mais par contre, j'ai énormément adhéré au principe de l'amitié de cette série. Justement, d'avoir 6 personnes qui sont là de façon quotidienne les uns pour les autres. C'est vraiment quelque chose que j'admire et que j'idolâtre depuis de nombreuses années. Donc c'est pour ça qu'on va parler de l'amitié aujourd'hui, à savoir que c'est un sujet que je redoute de faire de par sa complexité, parce qu'on a des visions de l'amitié totalement différentes d'une personne à une autre, et aussi parce que j'ai une vision, moi, de l'amitié assez complexe, dans le sens où je suis... En fait, non, je vais pas te dire. Je vais garder un peu plus les détails pour après, mais oui, un sujet compliqué parce que je me livre vraiment sur ma vision des choses et j'ai une vision, je pense, très différente de certaines personnes. Enfin, je pense que c'est pas mal qu'on démarre par une définition de l'amitié, de ma façon dont je la vois. Donc cette fois, on n'ira pas sur Google ou autre pour en avoir une, parce que comme je te disais, l'amitié, c'est un sujet qui est très complexe et très propre à chacun. Donc pour moi, il n'y a pas une seule définition de l'amitié. Il y en a plusieurs en fonction de chaque personne et en fonction de chaque relation aussi. Pour te la définir avant, il faut que je te parle des différentes influences que j'ai pu avoir dans ma vie qui m'ont amené à avoir cette définition personnelle et très aboutie. En premier exemple que je peux te donner, qui est une influence pour moi et aussi une relation amicale que j'idolâtre énormément, c'est la relation de ma maman et de sa meilleure amie. Elles se connaissent depuis qu'elles ont l'âge de 3 ans. Aujourd'hui, elles ont 50 ans. Donc, je te laisse faire le calcul. Ça fait 47 ans d'amitié, si je me trompe pas. Et à l'heure actuelle, elles sont soudées comme les deux doigts d'une main. Et leurs enfants, donc moi et mon frère et les enfants de la meilleure amie de ma mère, on est très très proches aussi. Enfin, c'est comme une famille. On est souvent ensemble. On a des groupes WhatsApp où on communique tous ensemble. On s'organise des trucs. C'est très rare. Pendant une semaine, on se parle pas. Enfin, il y a au moins un message qui est envoyé de la part de n'importe qui. Mais enfin, il y a vraiment un contact constant. Et même, la meilleure amie de ma mère aujourd'hui, c'est comme une tante pour moi. Enfin, elle fait autant partie de ma famille que les vrais membres de ma famille. D'un autre côté, j'ai aussi mon papa qui, lui, a sa meilleure amie depuis plus de 30 ans. Ils se sont rencontrés au moment du lycée, si je me trompe pas. Je sais plus, tu sais, les parents, ils nous racontent tellement d'anecdotes que des fois, on en oublie les détails. Et ouais, pareil, une amitié très très forte. Ils sont souvent au téléphone ensemble. Vraiment, j'ai des exemples réels qui sont que moi je trouve magnifiques. Je trouve ça génial d'avoir des amis qu'on connaît depuis qu'on a l'âge de 4 ans ou 15 ans et qui a un âge comme 50 ans, 40 ans ou autre, d'être toujours autant amis, d'être dans le quotidien et du coup d'avoir vu ton ami évoluer à travers les âges, à travers les époques et à travers les différentes expériences qu'il a pu vivre. À côté de ça, j'ai aussi été vachement influencée par les séries que j'ai pu regarder. Comme là, tout à l'heure, je t'ai évoqué Friends, mais je vais t'évoquer plus des séries que moi j'ai regardées et qui vraiment m'a donné cette illusion de l'amitié hyper parfaite. Voilà, mais alors qu'on le sait très bien, ce n'est que du cinéma et c'est fait exprès pour nous faire idéaliser des relations qu'on n'a pas forcément. Et moi, ça m'a créé beaucoup de peine, justement, ces influences là du cinéma et des séries que j'ai pu avoir. Par exemple, comme dans Les Frères Scott, Grey's Anatomy aussi. Après, il y a plein d'autres films, mais aussi, je pense à Gossip Girl avec Blair et Serena, qui ont une amitié, qui ont toutes les deux une amitié qui évolue. À un moment, elles se détestent, puis à l'autre moment, elles s'adorent. Une vision complètement différente de ce que j'ai pu voir jusqu'à un certain moment. Et c'est vrai que, quand je voyais ça, moi, à l'écran, j'étais en mode, mais waouh, c'est génial. Pour te citer, par exemple, High School Musical. C'est un film qui te donne la sensation que les amis que t'as au lycée, au collège, autres, tu les auras toute ta vie. Alors que, on va pas se mentir, dans la réalité des faits, c'est pas forcément vrai. Tout dépend des relations. Enfin bref, tous ces exemples, en fait, ils m'ont permis de classer, catégoriser mes relations amicales. Alors là, tu vas sûrement te dire, mais dans quoi elle s'embarque ?
Alors, ça fait 20 ans que mes amitiés, c'est comme ça que je fais. Je vais te donner mes différentes catégories et ensuite, je t'expliquerai pourquoi. Donc, t'as, on va dire, à la catégorie la plus basse, c'est horrible dit comme ça, mais tu vas comprendre, c'est les connaissances. Donc les connaissances, c'est une personne que je viens à peine de connaître, mais que je trouve sympa. Je suis contente qu'on se retrouve de temps en temps dans des contextes festifs. On a quelques atomes crochus, mais pas plus. Enfin, ça peut être par exemple une copine d'une super pote à moi, quoi, que je vais rencontrer, que je trouve sympa, on sympathise. On passe des bons moments ensemble. On peut se retrouver, mais jamais que toutes les deux, ou tous les deux, tout dépend. Mais on va se retrouver en général avec un groupe de potes parce que elle est rattachée au niveau de l'amitié avec quelqu'un de façon plus forte. J'espère que je suis claire pour toi. Ensuite, à la catégorie copine, c'est mes amitiés où on se côtoie de façon régulière, mais j'ai pas encore ce feeling pour pouvoir te confier tout ce qui me passe par la tête. Je peux pas non plus t'appeler à n'importe quelle heure de la journée pour te raconter tous les détails de ma vie. Enfin bref, j'ai pas une confiance aveugle en ta personne, mais potentiellement, tu es sur le bon chemin pour arriver à la dernière catégorie qui est mes amis avec un grand A. Généralement, c'est des amis que je connais depuis assez longtemps, voire très 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 longtemps. On a vécu pas mal de choses ensemble, qu'elles soient positives ou négatives, hein, mais on en est ressorti plus fort. Et c'est surtout des personnes que je considère comme ma famille, limite. Vraiment, genre, demain j'ai des enfants, ce seront les tontons et les tatas. Enfin, il n'y a aucun doute là-dessus. Même les parrains et les marraines. On est vraiment à ce niveau-là d'amitié et de confiance aussi. Enfin, ces gens-là savent tout de ma vie, savent comment je réagis. Enfin, ils connaissent les moindres détails. Vraiment, enfin, demain, il faut écrire une biographie. Je pense que je peux leur demander de le faire. J'ai plus besoin de le faire. Mais en gros, comme je te disais, beaucoup de personnes me disent que je suis complètement cinglée de scinder mes amis comme ça. Mais si je le fais, c'est parce que moi j'en ai besoin. En gros, ça me permet de savoir si je peux être totalement sincère avec la personne que j'ai en face de moi. Par exemple, une connaissance, je vais pas être aussi sincère qu'avec une amie. Enfin, les informations que je vais communiquer ne vont pas être les mêmes, tu vois ce que je veux dire. En fait, à les catégoriser comme ça, c'est le degré d'importance auquel je leur attribue. Par exemple, demain, j'ai une connaissance qui va m'appeler, je vais pas répondre immédiatement comme si c'était une de mes amies. Enfin, tu vois, c'est logique, mais voilà, enfin, c'est vraiment quelque chose de hyper important et c'est vraiment comme ça que je le visualise parce que sinon je ferais tout et n'importe quoi, pour être honnête. Tu connais comment je catégorise mes amitiés, mais en gros pour moi l'amitié de façon globale c'est comme une relation amoureuse mais sans le côté charnel bien sûr. Bah enfin du moins de mon côté, hein. Moi je ne couche pas avec mes amis, après libre à toi de le faire si tu le fais, je ne juge personne. En gros ça va dans le sens où je vais me donner à 100% pour ces personnes-là parce que c'est des personnes qui selon moi me suivent tout au long de ma vie et qui vont m'aider à évoluer de façon positive, mais aussi négative, car j'ai pu me rendre compte qu'il y a des personnes qui sont pas bonnes pour moi, mais au bout d'un certain temps. De plus, faut savoir que moi, je me prends énormément la tête pour mes amis, dans le sens où je veux leur faire plaisir, je veux être présente pour eux. Je veux reproduire en fait d'une certaine manière ce que ma mère vit et fait avec sa meilleure amie parce que pour moi c'est un truc que j'ai envie de vivre. Alors que je sais, tu pourras me le dire, c'est pas bien Sacha de vouloir reproduire des choses que d'autres font parce que on n'est pas les mêmes personnes. C'est vrai, je suis entièrement d'accord, mais je suis vraiment dans cette optique et ce besoin de faire plaisir, d'être présente pour les gens, de leur démontrer que je suis là pour eux parce que je veux en retour qu'on me fasse pareil. Après, je le dis encore une fois, c'est un disclaimer, on a chacun une vision de l'amitié totalement différente. Encore une fois, on est dans une safe place, donc j'espère que il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de critique par rapport à ça. Voilà, enfin moi je me permettrai pas de critiquer ta vision de l'amitié que tu peux avoir, donc j'espère que de ton côté c'est pareil. Ce que je disais, c'est que moi j'ai ce sentiment justement que j'aurais jamais, comment expliquer, j'ai le sentiment en fait ce que j'apporte à mes amis, jamais ils pourront me rendre à la hauteur dont moi j'ai besoin. Comme je te le dis, on a des visions mais totalement différentes, des façons de faire totalement différentes et c'est vrai qu'aujourd'hui moi j'ai ce besoin qu'on me rende l'appareil dans un sens. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais c'est vraiment ce sujet-là de moi si je te donne 50, donne-moi 50. Sauf que dans la réalité des faits, c'est pas possible. Et j'ai ce besoin aussi de partager mes moments de vie avec eux, que ça soit par message, vocal, appel, vidéo, notification par exemple d'une vidéo que j'ai vue sur TikTok,
tout est possible. Dès que je peux, j'essaie de prendre un point de contact avec les personnes parce que c'est des personnes que j'aime du plus profond de mon cœur et que j'ai envie qu'ils restent dans ma vie, quoi, tout simplement. Voilà, donc maintenant tu connais ma définition de l'amitié ou du moins les différents principes. Quand j'ai commencé à écrire ce podcast, je me suis posé plein de questions. Je me suis remémoré aussi plein de différentes amitiés que j'ai pu avoir dans ma vie et en fait j'ai fait différents constats, dont celui que je fais entrer très facilement des gens dans ma vie car j'ai ce besoin excessif et impulsif, je pense, d'être entourée de personnes qui peuvent être là à n'importe quel moment, en fait, pour moi. J'ai remarqué que plus je suis entourée de personnes, plus je suis heureuse de ma vie. Et je pense que c'est dû aux différentes influences que je t'ai présentées plus haut, dans le sens où pour moi, j'ai toujours eu, et encore à l'heure actuelle, j'ai cette sensation qu'une vie épanouie, ça passe par un réseau amical très large. Alors, pas en totalité, mais pour moi, c'est un point très important qui fait que plus tard, quand je serai vieille à 90 ans, j'ai envie en fait de me remémorer ces bons moments avec mes amis, de revoir des photos ou de partager justement des anecdotes avec mes enfants, mes petits-enfants plus tard, de justement de ces amitiés que j'ai pu avoir qui m'ont apporté tellement de choses dans ma vie. C'est vraiment ultra important. Et c'est vrai que cette sensation d'avoir une vie épanouie par un réseau amical large, ça passe aussi par la réception, par exemple, de notifications que je reçois à n'importe quel moment de l'heure de la nuit ou du jour. Je sais que sur ça, ça fait pas longtemps que je me suis rendu compte aussi qu'en fait, j'étais ultra jalouse. Et c'est horrible, dit comme ça, je m'en rends compte en disant les termes. Mais je suis jalouse de mes amis, des connaissances que je peux avoir autour de moi. Et quand je vois qu'ils reçoivent des notifications sur leur téléphone. En fait, en gros, ça me met moi en pleine face que regarde Sacha. Il y a des gens, ils pensent à leurs amis, ils leur envoient des messages. Toi, regarde ton téléphone, t'as personne qui te parle. Donc personne pense à toi. C'est quelque chose de compliqué à admettre et à comprendre. Mais vraiment, je suis dans cette étape où des fois, j'ai l'impression que je suis extrêmement seule. Alors que je sais très bien, au plus profond de moi, mais je me voile énormément la face, que j'ai des personnes qui sont là. Mais peut-être pas autant que moi, j'estime avoir besoin pour réussir ma vie. Je sais, c'est hyper saboteur comme pensée, comme image, mais c'est ce que j'ai en ce moment et j'essaye de travailler là-dessus, d'évoluer là-dessus. Et voilà, c'est pour ça que je te disais que c'est un sujet qui est très compliqué pour moi, l'amitié. C'est parce que je me sabote toute seule dans mes amitiés. Donc il y a ce côté-là où je fais entrer les gens parce que je veux combler un vide, mais j'ai aussi ce côté où j'arrive pas à accepter de stopper des relations amicales. Dû, je pense, et je suis pratiquement sûre, à cette peur de l'abandon perpétuel pour moi. Quand je me lance dans une relation amicale, c'est pas pour 3 semaines, par exemple. Je vais te donner un contexte, par exemple, je te rencontre demain, on se lie d'amitié, on passe des super bons moments, on est souvent en contact au téléphone, il y a une vraie amitié qui se met en place. Moi, c'est pas pour que ça dure pas longtemps, quoi. Avec moi, si tu deviens ami avec moi, tu signes par un CDD. Tu signes un CDI qui va au plus loin de ta vie, même dans la mort. Ça sera écrit sur ta pierre tombale, ami avec Sacha, quoi. Et justement, à force de ça, moi, je me suis liée d'amitié avec des personnes au cours de ma vie qui, au final, n'étaient pas du tout saines pour moi et qui m'apportaient plus de problèmes et d'inquiétudes qu'autre chose, quoi. Et le pire dans tout ça, c'est que même encore à l'heure actuelle, ça m'arrive, je me focalise sur ces personnes-là au lieu de me focaliser sur les personnes qui m'apportent du positif. Mais je sais pas pourquoi, j'arrive pas à faire ça. C'est compliqué, tu vois. Par exemple, demain, j'ai une amitié avec quelqu'un, je vais avoir un problème, mais je vais me focaliser là-dessus, alors que peut-être cette amitié-là, c'est pas celle sur laquelle je devrais me concentrer le plus. Je devrais peut-être plus me concentrer sur des amitiés avec d'autres personnes où ça m'apporte plus de bonheur. Mais à l'heure actuelle, je ne sais pas le faire parce que j'ai toujours ce sentiment que j'ai fait quelque chose de mal ou tout ça. Vraiment, c'est très très compliqué. Et suite à ça, j'ai un autre constat qui se met en place, c'est que je me rends bien compte, et ça, c'est un secret pour personne, mais depuis que je suis toute petite, je ne sais pas bien m'entourer. Je n'ai pas, à part 3 copines vraiment sur qui je peux compter au quotidien, je pense. Et encore, je te le dis maintenant, aujourd'hui, à 22 ans, mais peut-être que dans 10 ans, ces 3 personnes-là, ce sera d'autres personnes. Je n'en sais rien. Mais je ne sais pas m'entourer. Et ça, mes parents me le disent depuis que je suis gamine. Ma mère a ce don. Je pense que ton père ou ta mère
doit avoir ce don aussi de savoir si oui ou non une copine ou un copain que tu ramènes à la maison, c'est une bonne personne pour toi. Enfin, je sais pas comment, je sais pas pourquoi. À chaque fois que j'ai ramené des amis à moi à la maison pour un goûter, pour faire les devoirs ou je partais en sortie ou même en soirée avec eux, j'avais toujours ma mère, quand je revenais en pleurs parce que j'avais eu une dispute ou je sais pas quoi, qui me disait de toute façon, ces personnes-là, je les jamais senties. Et à chaque fois, ces personnes-là sont partie de ma vie. Par exemple, j'ai des amis de lycée que je n'ai plus actuellement, qui ma mère, on en reparlait il y a encore pas si longtemps que ça, me disait non mais de toute façon ces filles-là je les sentais pas. Mais c'est pas pour autant que mes parents allaient me le dire directement. Ils allaient me le dire qu'une seule fois où moi j'ai vu mon erreur. Mais ce qui est dingue, c'est que ça fait, je pense que ça fait 10 ans que j'ai des personnes qui sont entrées dans ma vie, qui sont sorties, avec qui je pensais vraiment ça allait mais durer mais pendant des années et qui au final en fait ça ne l'a plus fait. Et comme je te disais donc au lycée je me suis liée d'amitié avec des personnes qui aujourd'hui font plus partie de ma vie car en fait on n'a plus rien en commun quoi. Et surtout avec beaucoup de recul que j'ai aujourd'hui et ce que je te disais, c'est que je me rends compte que l'amitié que j'avais à l'époque, elle n'était pas fondée sur les bonnes choses malheureusement. Dans un autre contexte, peut-être que ça aurait été une amitié que j'aurais encore à l'heure actuelle, mais bon, avec des si on referait le monde. Mais j'essaye de garder un aspect positif de ces amitiés, car à l'instant T, quand j'étais avec elles, elles m'ont permis d'avancer et aussi permis de me faire grandir sur certains points. Et puis, on va pas se mentir, hein, j'ai vécu des super bons moments, des fous rires mais inexplicables que même maintenant encore je rigole en y repensant. Enfin, il y a vraiment des choses comme ça. C'est dommage quoi parce que j'ai perdu des gens dans ma vie pour qui vraiment je m'étais donné à 3000% et j'ai ce sentiment de super quoi. Enfin, je me suis donné pour rien. Alors que beaucoup de gens de mon entourage me disent mais non Sacha, c'est pas pour rien. Regarde ce que t'as fait dans ta vie, regarde comment t'as avancé, regarde sur quoi ça t'a fait réfléchir. Et oui, ces personnes-là ont raison et je travaille énormément là-dessus pour que mon mindset devienne vraiment dans cette lignée-là de me dire quand tu rencontres des gens dans ta vie, rien n'est perdu, rien n'est gagné à l'avance, mais tout est à construire et tout est à apprendre. Et suite à ça, avec les remarques que pouvaient me faire mes parents, mais aussi pour moi et toujours avec cette peur de l'abandon, pendant très 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 longtemps, j'ai essayé de me moduler en fonction des personnes que je côtoyais au quotidien, car je pense avoir une personnalité qui déborde d'énergie, de paroles, de pensées. En gros, pour te la faire courte, j'avais pas de filtre. Mais en même temps, j'avais pas trop confiance en moi. Donc assez compliqué quand même parce que des fois, je pouvais avoir des paroles très crues face à des personnes à qui j'aurais jamais dû dire ça, tu vois. Après, je remets pas en cause tout sur les autres, hein. Je pense qu'il y a une part de responsabilité de chaque côté, c'est 50-50. Moi, peut-être que je parlais pas de la bonne manière aux personnes que j'avais en face de moi et les personnes en face de moi n'avaient peut-être pas le bon répondant. Voilà, je te parle d'expériences de vie que j'ai eues quand j'étais au collège-lycée. Donc forcément, la maturité n'est pas la même que j'ai maintenant et la maturité que j'ai actuellement ne sera pas la même que j'aurai dans 10 ou 15 ans, quoi. C'est totalement normal. Très compliqué, surtout que j'avais beaucoup d'adultes autour de moi qui me conseillaient de mettre de l'eau dans mon vin pour que j'améliore mes relations avec les autres. Sauf qu'à un moment donné, à faire ça, j'ai l'impression que je me suis totalement perdue, moi en tant qu'être humain, à plus savoir qui je suis vraiment parce que j'essayais de me coordonner en fonction des personnes que j'avais en face de moi. Par exemple, j'avais des copines au collège qui étaient vachement dans l'apparence, qu'il fallait faire tout ça, du coup, moi, j'allais dans ce sens-là. À côté de ça, quand j'étais au lycée, j'étais avec un groupe de copines où on était vachement dans le jugement, où il fallait critiquer les autres. Et pour me faire accepter et entrer dans les codes, je faisais pareil. Parce que tout ça, ça m'a causé énormément de problèmes. Et comme je t'ai cité le collège, là-bas, j'avais pas beaucoup d'amis. Du moins, ceux que j'avais, je pensais que je les garderais toute ma vie. Et au final, ces relations-là m'ont amené à 4 ans d'harcèlement scolaire, que ça soit harcèlement moral, harcèlement physique, harcèlement psychologique. Je sais pas si moral et psychologique, c'est la même chose. J'en sais rien, mais beaucoup de choses et beaucoup de points qui ont été compliqués, qui m'ont fait que je me suis perdue en tant que personne et j'ai eu beaucoup de mal à remonter sur la pente. Mais à côté de ça, j'ai quand même eu de très belles rencontres avec des personnes que je côtoie toujours, qui font partie de mon quotidien.
Pour te citer un premier exemple, j'ai ma meilleure amie que je connais depuis pratiquement 20 ans, mais on est amis depuis 12 ans, parce que en gros, pour t'expliquer en deux trois mots, nous deux, c'est genre les opposés s'attirent. Enfin, on n'a pas grand-chose en commun. En gros, on pourrait être Mercredi Adam et Edney dans la série Mercredi. Je sais pas si tu l'as vu, mais vraiment, enfin, t'as d'un côté Mercredi qui est très négative, très réaliste sur certaines choses, enfin vachement dans son coin, enfin elle casse beaucoup les codes, enfin elle rentre pas dans les codes que la société va lui donner. Et à côté de ça, tu as Edney qui est très colorée, très punchy, bref, qui vraiment, enfin qui est tout l'opposé de Mercredi et Adam. Et avec ma meilleure amie, enfin c'est vachement ça. Bon, je pense que tu l'auras compris. Je suis plus dans l'idée d'être Mercredi et elle est plus dans l'idée d'être Edney. Mais enfin bref, pour en revenir à ma meilleure pote, cette personne, elle a une énorme importance à mes yeux. Car c'est la seule personne qui est restée avec moi durant toutes mes années d'harcèlement scolaire. Elle a toujours été là sans pour autant voir tout ce qui s'est passé, mais elle était là. Et suite à ça et à d'autres choses, en fait, je lui voue une admiration car elle représente tout ce que je ne suis pas avec les autres. Comme je te disais, hyper positive, hyper gentille, hyper canon aussi. Enfin, je ne vous montrerai jamais son visage parce que c'est pas l'objectif, mais j'ai quand même une pote qui est super, super belle. Et au-delà de ça, je sais pas, elle arrive à faire que les gens vont avec elle, la comprennent. Ma meilleure pote, pour te dire, elle n'a jamais, du moins dans mon conscient, hein, elle n'a jamais été dans les disputes, dans les problèmes, dans les dramas. Alors que moi, j'étais tout le temps dedans. Alors que des fois, j'avais même rien fait, mais je sais pas pourquoi, je sais pas comment. Moi, je me retrouvais dedans. Mais bon, pour te dire, j'estime que j'ai, avec elle, des fois, tendance à être un petit peu toxique. Parce qu'en fait, j'ai du mal avec le fait qu'elle ait d'autres amis que moi. Parce que pendant une très longue période dans ma vie, j'avais que elle à qui je pouvais me confier, à qui je pouvais parler des choses, vraiment avec qui je pouvais être moi-même à 100% sans qu'il y ait un jugement, sans qu'il y ait une crainte de quelque chose d'autre. Mais ça n'empêche pas que j'ai eu et que j'ai encore en fait cette crainte qu'elle se lasse de moi ou qu'elle trouve mieux ailleurs et donc que je me retrouve solo. Et c'est pour ça que en fait je lui en fais voir de toutes les couleurs avec mes craintes, mes peurs, car comme je te disais au début, moi dans mes amitiés, je me donne tout le temps à 100% et j'ai besoin de me sentir aimée. Et c'est vrai que des fois, j'ai pas ce sentiment-là que je compte autant qu'elle compte pour moi. Après, je le sais parce que j'ai eu un nombre incalculable de fois de discussions avec elle, que tout ça c'est faux en fait, que c'est que dans ma tête, mais tu vois, c'est comme le petit diable que tu as sur l'épaule qui va te souffler des idées dans la tête et que tu vas pas réussir à t'enlever parce que t'as l'impression que c'est vrai, parce que t'as des actions où tu vois des choses, où t'interprètes des choses qui ont cette sensation de dire en fait ouais, ce que je me dis dans ma tête, j'ai raison, c'est vrai, en fait elle prend pas du temps pour moi parce que machin, parce que truc, parce que tu vois, vraiment des idioties que tu te mets dans la tête, alors que des fois c'est juste un rien, parce que au-delà de ça, comme je te disais, ma meilleure pote et moi, on est complètement les opposés, de par les études qu'on fait. Moi qui suis dans le marketing, un truc ultra créatif, où on fait appel aux émotions. Elle est dans des études de droit, où on fait appel à son bon sens et ou par exemple aussi à l'apprentissage par cœur, que moi, j'ai pas eu besoin du tout de faire. Donc c'est vrai que avec elle, je suis très très dure là-dessus et ça fait des années que je travaille là-dessus parce que je pense honnêtement que c'est un calvaire de subir des gens comme ça dans sa vie et moi j'ai pas envie qu'elle le subisse comme ça. Mais dans la continuité de ça, c'est hyper étrange, c'est que à la différence avec mes autres amis que je considère aussi tout aussi importants, mais c'est pas la même relation, je vais pas être aussi catégorique. Mais est-ce que c'est normal ? Moi je pense que oui, c'est normal d'être plus exigeant avec des amis qu'on a depuis très longtemps, parce que nos amitiés elles évoluent, et comme en fait on n'évolue pas de la même manière au même moment, je trouve que c'est important de dire de quoi tu as besoin et d'entendre aussi de quoi la personne en face de toi a besoin pour que cette amitié continue. Et si je te dis ça maintenant, c'est parce que moi je me suis rendu compte avec les discussions que j'ai pu avoir avec mes amis, concrètement, on avait besoin d'en discuter pour savoir concrètement où on en était, qu'est-ce qu'on allait devenir. Les relations amoureuses, les relations amicales, c'est pareil, dans le sens où t'as des disputes, t'as des réconciliations, il y a tout pareil. On va pas gérer ça au même degré, mais c'est vrai que, tu vois, par exemple, moi j'ai des copines avec qui j'ai eu des discussions
on avait vraiment besoin de s'expliquer sur certains points. Parce qu'en fait, soit la maturité chez l'une avait augmenté et l'autre, elle avait pas avancé. Enfin, tu vois, il y a plein de choses qui rentrent en compte, tu vois. Enfin, là, en ce moment, je suis encore en pleine étude supérieure. Donc forcément, j'ai des déséquilibres qui peuvent se mettre en place avec d'autres amis. Parce qu'on n'a pas choisi les mêmes études, on n'a pas le même système de vie, on n'a pas les mêmes relations avec d'autres personnes. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en compte et c'est ça qui est important parce que si tu améliores pas ces relations-là, si tu ne mets pas les mots sur les sentiments que tu peux pas évoluer, que ça soit individuellement, mais que ça soit aussi avec tes amis, parce que le but quand même, enfin, on le sait tous, hein, à la naissance, on est tout seul, à la mort, on sera tout seul, mais c'est quand même d'avoir eu cette vie complète et enrichie de par les expériences, les avis, que tu auras vécu avec tes amis, avec ton entourage. Je trouve que c'est ultra important. C'est pour ça que je suis aussi exigeante et aussi compliquée avec les gens, c'est parce que j'ai ce besoin de me rassurer en me disant je suis avec des gens qui comptent vraiment. Parce que oui, là je te parle de toutes les personnes qui sont entrées dans ma vie et qui sont là encore aujourd'hui et je les remercie encore d'être là. Mais il y a beaucoup de gens qui sont partis, comme je te le disais aussi. Mais aujourd'hui, il est hors de question que ces gens-là reviennent dans ma vie. Parce que je suis passée à autre chose ou parce que cette personne en face de moi, elle n'a pas évolué pour qu'on puisse continuer cette amitié-là. Vraiment, c'est super dur l'humain. C'est compliqué parce qu'il faut à la fois savoir rester soi-même, mais en même temps s'améliorer pour pouvoir continuer d'entretenir de bonnes relations avec ces gens que t'aimes. Parce que moi c'est ça, c'est si je me bats autant, si je suis aussi pénible avec mes amis, c'est parce que je les aime du plus profond de mon cœur et que vraiment, je ne veux que leur bonheur et que c'est hyper important pour moi. Et en fait, moi je pense que c'est ça que j'ai peur. J'ai peur de pas vivre tous ces moments que j'aimerais vivre avec mes amis et j'ai beau leur dire, des fois j'ai l'impression que ça rentre par une oreille et ça ressort par l'autre. Mais parce que c'est normal dans le sens où on n'a pas les mêmes priorités, on n'a pas les mêmes motivations, on n'a pas la même façon de gérer les choses. Et puis il y a aussi le fait que dans ces amitiés-là avec qui je suis les plus pénibles, c'est que ça fait tellement d'années qu'elles sont là, que elles me... C'est pas comme ça que je devrais dire, mais ça fait tellement d'années qu'on est amis, qu'on se supporte, qu'on se soutient. Tirer une croix sur des personnes parce que, je sais pas quelle raison, mais parce que quelqu'un m'a fait du mal ou que peut-être elle a eu des mots maladroits ou elle agit pas en conséquence de comment je lui ai demandé. C'est super compliqué de lui dire, écoute, moi à l'heure actuelle, ça ne me correspond plus, j'ai plus envie parce que j'ai peur de perdre cette personne. Ou j'ai peur aussi que, cette personne me dise, ouais, en fait, t'as raison, vaut mieux qu'on arrête de se parler parce que non, pour moi, ça vaut pas le coup. Je préfère des fois peut-être me contenter de la situation que j'ai actuellement et de pas perdre cette amitié-là, mais du coup de ne pas être toujours en adéquation avec mes besoins par rapport à mes amis, mais de toujours avoir cette personne dans ma vie qui, quand je suis avec elle, je passe un super bon moment, j'ai de très bons souvenirs avec elle, j'ai des cadres, des photos où ces personnes apparaissent. Je n'ai pas envie de devoir faire comme je l'ai déjà fait plusieurs fois dans ma vie, enlever ce cadre du mur, supprimer les photos et les déchirer. Je veux vraiment pas faire ça et parce que c'est super dur et parce que je pense pas qu'aujourd'hui j'ai encore la force de pouvoir dire à des gens dégagez de ma vie. Parce que les personnes qui sont là à l'heure actuelle, c'est des personnes qui me font le plus de bien et qui m'apportent le plus de stabilité et de sérénité. Peut-être à leur dépens, mais c'est ma vérité et c'est ma vision des choses et c'est pour ça que je suis aussi pénible. Je me répète beaucoup dans ce que je dis, mais je pense que c'est important. Et toi, je sais pas comment tu es en amitié, je sais pas si tu es la personne qui a 15 000 groupes d'amis ou qui a seulement que 2 amis. Mais je vois beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux où on nous dit d'avoir déjà un ami, c'est une énorme richesse. Je suis d'accord, mais des fois cet ami-là, il n'est pas toujours disponible. Et c'est vrai que d'en avoir d'autres qui sont tout aussi importants, ça fait du bien. Et parce qu'aussi, tes amis, t'as beau les avoir, tu vas peut-être pas parler des mêmes choses ou de la même manière avec ces gens-là. Et c'est ça qui fait la richesse de notre environnement social. J'utilise des termes assez globaux, je trouvais même très scolaires, mais je vois pas comment le dire autrement. Mais c'est vraiment comme ça, d'avoir des gens autour de toi qui font pas partie de ta famille, c'est bien aussi parce que c'est toi qui les choisis. Et tu les choisis parce que t'as des atomes crochus, t'as des coups de cœur, ou aussi tu les choisis à tes dépens.
Enfin, il y a plein de façons différentes de se faire ces amis-là. Et c'est là où c'est important, c'est que tout le processus, tout le trajet traversé ensemble, je trouve ça tellement dommage que des fois ça se finisse pour une raison X ou Y qui est complètement stupide alors qu'on pourrait en parler et que les deux côtés entendent et soient prêts à changer et à faire évoluer les choses pour que justement cette belle amitié continue. Après, d'un autre côté, j'ai plusieurs de mes amis qui me disent: franchement, Sacha, laisse tomber, t'aurais sûrement beaucoup moins de problèmes si tu laissais cette personne partir de ta vie. Et c'est vrai que dans un sens, ils ont raison et j'essaye et je m'efforce de le faire. Mais comme je te dis, c'est super dur parce que j'ai peur de me retrouver toute seule. Mais c'est vrai que là, en ce moment, je fais vachement attention à la façon dont les personnes interagissent avec moi. Et c'est vrai que si j'avais le courage de pouvoir faire ce qu'il y avait à faire, je pense que j'irais beaucoup mieux, justement, dans ces relations amicales qui me prennent tellement la tête, à leur dire, tu sais quoi, cette relation, ça ne me correspond plus, tu ne fais pas les efforts dont moi j'ai besoin pour que notre amitié se continue. Je préfère qu'on en arrête là et qu'on reste sur des bons termes et qu'on garde des bons souvenirs et qu'on se déchire pas totalement. Parce que c'est ça l'objectif aussi, c'est finir peut-être une amitié, mais tout en évitant toute la négativité qu'il peut y avoir si c'est une déchirure qui fait très très mal, par exemple. Je regrette pas d'avoir croisé toutes les personnes que j'ai pu avoir dans ma vie à l'heure actuelle. Mais bon, même s'il y en a 2 ou 3, si elles avaient pu faire demi-tour, ça m'aurait arrangé et évité beaucoup de problèmes. Mais c'est ce qui constitue ma personne aujourd'hui. Parce que j'essaye de m'améliorer pour moi, mais j'essaye aussi de m'améliorer pour ces personnes-là qui comptent énormément. Et je pense que ça, c'est important. Donc, comme je te disais, tu es le main caractère de ta vie. Il faut changer les choses pour toi en premier lieu. Mais si dans un second temps, ça peut aider à améliorer tes relations avec tes amis ou d'autres personnes, faut pas hésiter à le faire. C'est une belle conclusion. Je pense qu'on peut finir là-dessus, ouais. Change les choses pour toi en premier lieu. Mais si ça te permet d'améliorer tes relations avec les autres, fonce pour le faire. Ouais, c'est une super fin, j'aime beaucoup. Je pense qu'on va se quitter là-dessus. Ça a été un épisode pas facile à faire parce que je savais pas par quelle bout le mener. J'avais peur de froisser certains de mes amis, j'espère qu'elles ne le sont pas. Je voulais leur faire un petit coucou en leur disant que vous êtes des amis au top pour celles qui... Bon, vous pouvez toutes vous reconnaître dedans parce que je vous ai toutes et tous cités. Vous êtes incroyables. Merci d'être là dans cette sphère proche de moi qui m'aide au quotidien pour m'améliorer, me soutenir et tout ce qui va avec et aussi m'écouter me plaindre. Je pense que c'est la plus grosse partie. Mais merci d'être là, merci d'être qui vous êtes. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. Donc on se retrouve la semaine prochaine. Je te souhaite une bonne journée, une belle matinée, une bonne après-midi, une bonne soirée ou une bonne nuit. C'est toi qui décides à l'heure à laquelle tu m'écoutes. Ciao, ciao!